Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, les fortes conditions météo et puis le coefficient de marée a fait des dégâts dans le littoral finistérien. Retour en images sur les épisodes de submersion de ce week-end. À Douarnenez, les dégâts sont importants. La mer a pénétré dans le bâtiment de la thalassothérapie. Les vagues ont charrié des tonnes de sable à l'intérieur. Et puis pour terminer, retour sur la fête des droits. C'était à Ergué-Gabéric dimanche. Une vingtaine d'associations avaient réuni des stands et puis ont sensibilisé les plus jeunes à la solidarité internationale. Bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 3 février. La mer a frappé durement le littoral finistérien ce week-end. La forte houle et puis le coefficient de marée de 114 ont provoqué d'importants dégâts. Retour en images sur ces épisodes de submersion du week-end avec un commentaire de Christophe Boucher. Le département placé en vigilance rouge concernant les crues de vendredi dernier, les inondations n'auront finalement pas causé autant de dégâts que prévu. À Morlaix, 30 cm d'eau dans la cité du viaduc n'aura pas entamé le moral des commerçants qui ont anticipé la montée des eaux en barricadant l'entrée des magasins. À Quimper et Landerneau, l'Audet et les Landes sont sortis de leur lit en faisant peu de dommages. En revanche, l'alerte submersion marine annoncée samedi a dévasté le littoral et les îles du Ponant en plusieurs points. L'action conjuguée de la houle et des forts coefficients de marée ont littéralement endommagé samedi soir les côtes du département sans faire heureusement de victimes. À Plouescat, les coups de butoir des vagues ont éventré les routes. Les services techniques ont travaillé durant tout le week-end pour déblayer les axes de communication. À Cléder, la dune a reculé de plusieurs mètres. À quelques kilomètres de là, à Saint-Paul-de-Léon, Ferrare, à Marée-Haute, l'île aux Sainte-Anne était sous les eaux. Dans le sud Finistère, les plages du Cap Sizun et du Pays Bigoudin subissent de plein fouet la houle de ces derniers jours. Les fortes vagues fragilisent un cordon dunaire déjà malmené durant les intempéries du mois de janvier. Le Finistère, comme l'ensemble des 4 départements bretons, est toujours placé en vigilance jaune, au moins jusque mardi 16h. Et puis une des communes les plus touchées dans le Finistère, c'est sans doute la commune de Douarnenez. La mer est montée jusqu'au premier étage de la thalassothérapie à Tréboul. Ce lundi, c'était l'heure du déblayage et puis du bilan. Il fallait déblayer des dizaines de mètres cubes de sable aux abords de la plage des Sables Blancs. Opération déblayage pour les services techniques de la ville de Douarnenez ce lundi matin. Des dizaines de mètres cubes de sable ont envahi la chaussée derrière la plage des Sables Blancs. On est en train de rétablir la circulation, dégager tout ce qui est... dégager la voirie. Donc enlever tout le sable qui a été apporté par la mer. Il y avait beaucoup de sable sur la route là ? Alors, il y avait bien 30 ou 40 cm par endroit. Cinquantaine de tonnes de sable à peu près. Un peu plus loin, c'est ce mur déjà endommagé qui n'a pas résisté à l'assaut des vagues. Il faut dégager les lieux. Fort coefficient de marée associé au vent. Et donc il y a eu un mouvement de houle. L'eau est venue sur la route, a apporté le sable et divers cailloux. Ce qui a fait que l'eau est rentrée dans la thalasso derrière moi, inondé les garages. C'est ce que font les pompiers. Ils sont en train de vider les garages. Et voilà, de gros dégâts en perspective. Et les gros dégâts, c'est à la thalassothérapie. La mer est carrément rentrée dans le bâtiment samedi après-midi. Samedi, on a eu une alerte tempête, donc les équipes étaient mobilisées. Il y avait beaucoup de clients donc, dans la thalasso. 17h, l'ordre d'évacuation a été donné. Donc les personnes présentes dans le centre de thalasso ont été évacuées en moins d'une demi-heure. Une première vitre a été emportée et ensuite les autres vitres de l'espace aquadétente ont été emportées. Là, la mer s'est engouffrée avec du sable, beaucoup de sable. Les clients ont donc été relogés dans d'autres établissements du groupe, à Roscoff ou en Vendée. Mais ce lundi midi, à Douarnenez, il restait à dégager l'ensemble du bâtiment pour évaluer les dégâts et la durée de la fermeture. Et il y a encore du sable, il y a plus de 40 cm de sable devant la porte de locaux techniques, qui est une porte blindée. Dès qu'on aura pu ouvrir et pénétrer, on sera en mesure d'estimer l'ampleur des dégâts. Parce que là, c'est le cœur de la thalasso, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'ensemble du centre. Et puis il y a quelque chose malheur et bon, les travaux de modernisation étaient programmés dans l'établissement. Ils auront peut-être lieu plus tôt que prévu. Et puis témoin de ce phénomène de submersion à la thalasso de Tréboul, Philippe Paul, le maire de Douarnenez, était sur place quelques minutes après que la mer ait eu pénétré dans le bâtiment. On écoute son témoignage. L'adjointe de permanente m'a dit qu'il y avait eu un souci à l'établissement Les Docks et des locaux de la SNSM. On voyait les docks, parce que c'est dans le prolongement de la plage là.
Donc je me suis rendu au dock d'abord et après je suis allé donc au centre de Thalasso avec le capitaine de gendarmerie, puis on est rentré dans l'établissement qui venait donc d'être fracassé par les vagues 3/4 d'heure auparavant, quoi. Puis c'était vraiment très impressionnant. Puis c'est difficile à décrire puisque c'était un peu sourd, quoi. On a vu une vague arriver, puis on s'est carapaté vite fait dans le sas, on a tout claqué les portes, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas eu jusque-là. Alors après, donc, les dégâts, vient l'heure d'estimer le préjudice et d'engager donc la procédure de reconnaissance en catastrophe naturelle. La ville va donc demander cette reconnaissance. C'est difficile à mesurer puisqu'il faut des devis, mais je pense que entre les 3 sinistres majeurs, j'allais dire, ville plus les 2 établissements concernés, à savoir la Thalasso et puis les docks, on attrape facilement 750 000 €, je pense, oui, facilement. On va faire paraître un article demain dans les médias pour dire que les personnes qui sont sinistrées doivent faire une déclaration en mairie. Donc on a raccourci volontairement le délai et on l'a porté donc à vendredi. Donc à partir de vendredi, on aura toutes les pièces. Après, on transmet le dossier à la préfecture qui instruit et après, ça part au ministère de l'Intérieur. Donc là, l'avis dépendra de M. Valls. Bon, j'ai bon espoir parce que vu tout ce qu'il y a eu ici et ailleurs, je crois qu'ils sont assez attentifs aux intempéries en Bretagne maintenant. Allez, au registre judiciaire, 1 mois de prison ferme et près de 20 000 € à rembourser. C'est la peine rendue par le tribunal de Brest pour 3 manifestants Tilly-Sapco. Le 4 novembre dernier, ils avaient forcé la grille de la sous-préfecture de Morlaix à l'aide d'un engin de levage. Ils devront donc rembourser le portail à près de 15 000 €, des travaux de maçonnerie, mais aussi une note d'hôtel de 115 € pour la famille du préfet qui n'avait pas voulu dormir sur place le soir de la manifestation. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. C'est avec cette phrase choc que l'abbé Pierre a lancé son célèbre appel. C'était il y a 60 ans, le 1er février 1954. Aujourd'hui, Emmaüs rassemble 117 communautés et accueille 4000 compagnons dans France. Samedi, en début d'après-midi, une partie des bénévoles de l'association a défilé dans les rues de Vannes pour sensibiliser le public à la précarité. Reportage de Karine Chevrolier de TB Sud. Mes amis, au secours, pour mettre à l'abri du froid glacial des personnes à la rue. Les autorités politiques... 11h ce samedi 1er février 2014, comme sur tous les sites Emmaüs de France, les activités s'arrêtent. 60 ans jour pour jour après le cri d'alarme de l'abbé Pierre, la communauté et ses bénévoles rendent hommage à l'appel des sans-voix. 9 ans après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pénurie de logements, il y a eu un hiver très très froid et plein de gens mouraient de froid. Donc il a demandé à ses concitoyens de pouvoir accueillir, il avait besoin de couverture, de logements. C'est en 1949 que l'abbé Pierre crée la première communauté d'Emmaüs. On en compte aujourd'hui 115 en France. Leur vocation, accueillir les personnes en situation d'exclusion. Le principe d'une communauté Emmaüs, c'est « viens m'aider à aider ». Donc chacun est acteur en fait, de son destin, de la communauté où il habite et qu'il fait vivre. Donc chacun travaille selon ses possibilités. Ça peut être en contact avec les donateurs, avec les clients, mais aussi au service de la collectivité. On trouve vraiment toute l'aide qu'on peut avoir besoin. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. On a une assistante sociale, enfin une travailleuse sociale qui prend soin de nous, des responsables qui nous accompagnent au jour le jour, des amis avec qui on tisse du lien et qui nous apportent. Je suis rentré parce que j'en avais besoin et puis quelque part je suis resté parce que c'est par choix. Je vais avoir 54 ans et puis je compte pas aller faire autre chose, quoi. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les communautés d'Emmaüs, comme celle de Saint-Nolff. De 13 en 2001, ils sont aujourd'hui 33 compagnons et compagnes. Le Morbihan compte 150 adhérents bénévoles qui perpétuent le combat de l'abbé Pierre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous.